Alors bienvenue dans les backstage de l'imprimerie, moi c'est Antoine et dans cette vidéo on va parler vernis. Enfin vernis, c'est pas un tuto make-up, hein. On va parler vernis sélectif 3D versus vernis sélectif tout court. Alors messieurs, vous pouvez rester aussi. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Avant, on s'abonne en cliquant sur le petit bouton s'abonner ici et la petite cloche pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Ce serait dommage, très dommage. Alors comme vous l'avez compris, on va pas parler de vernis pour les ongles, hein, donc c'est pas un tuto make-up, mais on va parler bien de vernis sélectif 3D et de vernis sélectif 2D. Oui, 2D, donc sélectif traditionnel. Alors déjà, avant de voir les différences, c'est quoi leur point commun? Leur point commun, c'est que ce sont des vernis sélectifs. Qui dit sélectif, va dire qu'on va la poser sur une zone bien particulière du produit. Ouais, ils sont forts ceux qui ont trouvé le nom. Hein. Ensuite, au niveau de la création de vos fichiers, oui, parce que en fait, quand vous allez créer vos fichiers pour l'impression avec du vernis sélectif, on va devoir mettre en lumière les zones qu'on veut voir avec du vernis. Et donc ça, ce sera le même procédé en fonction de s'il s'agit du vernis sélectif 3D ou 2D. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien juste ici d'une vidéo qui explique la mise aux normes des fichiers pour créer de la dorure ou du vernis 3D sur des fichiers d'impression. Mais tant qu'elle n'est pas disponible, n'hésitez pas à venir nous voir sur le chat du site internet. Et là, on vous conseille en direct. Alors commençons avec notre petit vernis 3D. Le vernis 3D, oh qu'est-ce qu'on l'aime le vernis 3D. Avec son petit relief, oui, parce que comme son nom l'indique, c'est du 3D, on va avoir du relief. En fait, ce vernis, il est transparent et il va prendre la couleur de l'impression qu'il y a en dessous. Pas bête, hein? Donc vous pouvez en fait avoir cet effet coloré sur peu importe la couleur. Ça peut même être sur une photo par exemple. Ensuite, l'avantage du vernis 3D, c'est vraiment de rajouter un petit effet supplémentaire au toucher. Alors on a une liste, on a une liste vraiment non exhaustive de tous les effets qu'on peut donner. On peut donner un effet serpent, un effet bois, un effet labyrinthe. Tiens, voilà. Enfin, toujours est-il qu'il y a plein d'effets possibles avec le vernis 3D et c'est ça qui le rend aussi vraiment très attractif. Déjà, de base, c'est un vernis qu'on va retrouver souvent sur des petits visuels. Je pense notamment à la carte de visite ici. Vous voyez là, on a mis le logo et le nom de l'entreprise en vernis 3D. On peut le retrouver également sur des plus grosses impressions comme ce livre ici où on a mis le vernis 3D seulement sur le titre avec quelque chose de très épuré et un petit vernis 3D qui vient donner de la structure en fait à la couverture et très qualitatif. Toujours la qualité. Voilà donc en général le vernis sélectif 3D c'est vraiment pour des petites surfaces, du motif, du lettrage, etc. Et comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait ce vernis 3D? On le fait grâce à notre machine, la Jet Varnish. Oui, la Jet Varnish qui va nous permettre tout simplement de réaliser ce magnifique vernis 3D. Donc c'est-à-dire que la feuille va partir du margeur direction un bloc sur lequel va s'appliquer, là où il doit s'appliquer, le vernis 3D. Le vernis 3D qui va ensuite passer dans un petit four pour chauffer tout ça, sécher surtout en fait le vernis et puis après c'est prêt, c'est magnifique, c'est surtout très beau. Et donc après le vernis sélectif 3D, on vient au vernis sélectif 2D ou vernis sélectif tout court. Donc en fait, le vernis sélectif tout court, c'est tout simplement le fait d'apposer un vernis plat sur certaines zones du papier. Le processus d'application du vernis n'est pas le même non plus. Par exemple, sur le vernis sélectif tout court, on va avoir notamment un système avec des rouleaux, c'est-à-dire un système d'application indirecte comme sur l'impression offset. Je vous mets la vidéo ici pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne l'impression offset parce qu'on retrouve un peu le même procédé en fait pour l'application de vernis sélectif. Mais on va pouvoir appliquer le vernis sur des plus grandes surfaces et de manière uniforme. Donc ça rend un effet vraiment qualitatif aussi en mettant toujours en surbrillance du coup des éléments que vous souhaitez mettre en relief. Enfin en relief à plat. Oui, c'est possible, la preuve. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo sur le vernis sélectif 3D et le vernis sélectif tout court. Si vous avez des questions, direction les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste ici et à Instagram aussi où on publie plein de contenus super cool. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, Antoine, out!